Coucou tout le monde, c'est Clara Vidente, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, ça commence bien, pour une vidéo que vous êtes sûrement beaucoup à avoir attendu, puisque je vais faire un tirage plutôt axé actualité, société, et là il n'y aura pas du tout de développement personnel. Et ce sera un tirage sur les 3 mois à venir, sur la période d'été, donc juin, juillet, août, puisque si vous avez vu ma vidéo de prédiction sur les 6 mois à venir, si vous ne l'avez pas fait, je vous mets le lien tout de suite en haut, je vous avais parlé du fait que cet été serait peut-être un petit peu mouvementé. Donc je me suis dit, vu que le mois de juin a commencé, pourquoi ne pas demander un petit peu plus d'explications sur cette période qui s'annonçait dans ce tirage assez agité. Donc voilà, j'ai déjà fait le tirage, comme vous avez pu le voir au début. Je vais découvrir les cartes en même temps que vous, je n'ai pas fait de coupe au montage. Et j'ai demandé plusieurs choses. Donc tout d'abord, j'ai demandé l'ambiance générale, un peu la thématique de cet été. Ensuite, j'ai demandé l'état d'esprit des Français, celui du gouvernement ou voire du président, les événements externes qui sont à attendre. J'ai demandé un message par rapport à l'économie, ce qui va se passer au niveau économique. J'ai demandé un message sur la situation sanitaire, la crise sanitaire. J'ai demandé un message par rapport à ce projet de... Alors je sais pas si je peux le dire sur YouTube sans risquer de me faire censurer, mais voilà, de passeport en lien avec la crise, avec le virus, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis la piqûre, voilà. Et j'ai demandé aussi un message par rapport au départ en vacances. Et enfin, un conseil. Et puis on terminera avec une carte oracle pour nous donner un conseil plus global, on va dire, pour nous éclairer sur notre chemin. Voilà. J'espère que je ne vais pas renifler toutes les 2 secondes parce que c'est le mois de juin et c'est très compliqué pour moi au niveau des allergies. Je sais pas si vous êtes pareil. J'espère que je vais pas trop me racler la gorge aussi. Si c'est le cas, si je le fais, je vous prie vraiment de m'excuser par avance. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, prenez du recul, ce sont des cartes. Là, vraiment, pour moi, c'est un amusement, c'est une distraction. Prenez-le aussi à la légère que moi, autant à la légère que moi. Ce sont des cartes, donc ce sont des jeux. Moi, je vous donne mes prédictions, je les laisse là pour peut-être vous donner une tendance. Le but, c'est surtout d'y revenir dans 3 mois et de voir si ça correspond, si ça résonne avec des événements qui vont se produire. Voilà, donc prenez du recul et voilà, c'est tout. Donc voilà, je regarde à combien j'en suis, c'est bon. Pardon, donc... J'essaie de couper au montage les fois où je renifle parce que... Alors, j'ai demandé l'ambiance générale pour ce mois de juin, juillet, août. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a du 4 de coupe. Donc, on a des regrets. On a une impuissance aussi. On a la notoriété. On a un nettoyage profond. La parole. Et la réussite. Ok. Donc là, ce que je vois, pour l'ambiance générale, j'ai l'impression que, contrairement à ce que disait mon premier tirage, c'est marrant parce que mon premier tirage parlait de se bousculer, d'agir, de disputes, vous voyez. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui attendent. Je vais fermer la fenêtre. Je suis désolée, il fait très chaud. J'ai ouvert la fenêtre, mais ça y est, les avions commencent. Ça va pas être très agréable pour vous. Donc je disais, il y a des gens qui sont dans l'attente en fait. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui attendent qu'il y ait un déblocage
qu'il y ait un événement extérieur qui vienne les sortir un peu de leur torpeur ou de leur impuissance, de leur sentiment d'impuissance. J'ai l'impression qu'ils attendent la venue d'un messie, la venue de quelqu'un qui aurait assez d'impact dans les médias et sur la scène publique pour réveiller les gens. J'ai l'impression que, pardon, ça fait beaucoup de fois j'ai l'impression, il me semble que cet été va être marqué par peut-être l'arrivée, comme je vous l'avais déjà dit dans le tirage précédent, d'une personne qui va avoir une importance sur qui on va mettre les projecteurs, voilà. Et puis ce qui m'attire l'œil, c'est ce symbole Terra. Je vous avais parlé de quelqu'un qui serait en lien avec la nature. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et là, c'est marrant, c'est la même chose qui ressort. Et c'est quelqu'un qui va nous montrer le chemin et qui va nous montrer l'espoir, surtout. Vous voyez, parce que là, on a perdu espoir. Il y a des gens qui sont dans ce désespoir. Et il y a une personne qui nous montre qu'il y a une sortie possible, qu'il y a d'autres voies possibles. Et c'est quelqu'un qui est en lien avec la nature, l'écologie, qui essaie de nous relier en tout cas à cette idée-là. Alors il y a des gens en ce moment que l'on voit sortir qui peuvent correspondre à ce portrait. Mais en tout cas, on nous parle de nettoyage profond, ce qui veut dire que, vous voyez, c'est la pluie, c'est comme si... Alors je sais pas, en fait je fais le lien avec quelque chose que je suis en train de regarder en ce moment. Je suis en train de regarder la série Tchernobyl. Et ça me fait penser à la douche qu'on prend pour enlever les irradiations, vous voyez. Et pour moi, il va y avoir une purification, il va y avoir un nettoyage profond. Alors soit peut-être au niveau émotionnel, peut-être que on va faire un reset, vous voyez. C'est comme si on se nettoyait de ces énergies négatives qui nous bloquent, qui nous empêchent d'agir. Et que suite à ça, il va y avoir un déblocage, notamment de la parole, vous voyez. Mais ça peut parler aussi au niveau du gouvernement, puisque si vous vous rappelez bien, je vous avais parlé de départ cet été. Donc il se peut qu'il y ait un nettoyage, entre guillemets, au sein du gouvernement, qu'il y ait une épuration, non, là faut pas déconner. Mais qu'il y ait, qu'on décide de remplacer des gens, pour faire un reset, voilà. Pour repartir à zéro, et c'est peut-être suite à l'intervention de ces personnes sur la place publique. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment la vision de cette douche purificatrice. Voilà, vraiment, on va se délester d'émotions très très lourdes qui nous ont collé à la peau pendant 1 an et demi, hein, ça fera 1 an et demi cet été. Mais voilà, on va vraiment nettoyer ces choses qu'on a traînées avec nous, ces saletés qu'on traîne sur nous depuis trop longtemps. Et ça va nous permettre de délier une parole. Hein, vous voyez, on va se nettoyer de cette... C'est comme si on était dans une glu, on était englué. Et avec ce nettoyage peut-être énergétique, je ne sais pas, mais il y a une parole qui se libère et on voit qu'il y a une réussite. Donc c'est plutôt positif, hein, puisque en fait on part d'un sentiment d'impuissance et en fait il y a vraiment l'idée qu'on se nettoie, que quelqu'un nous aide à nous libérer, à nettoyer ces émotions négatives et à libérer notre parole, et cette parole va amener à une réussite. Donc il se peut qu'il y ait des discussions, on s'assoit autour d'une table et que ce soit vraiment très fructueux, pardon, que ça amène vraiment à des résultats très, très profitables pour nous. Donc une discussion qui va être favorable suite à ce nettoyage. Ensuite, j'ai demandé l'état d'esprit des Français cet été. Hop, voilà. Bon, oui, on a du 5 de coupe, donc c'est la suite logique du 4 de coupe. Ok, donc là, il y a vraiment... comme je disais, il y a des énergies qui sont quand même très très lourdes. Il y a un deuil, il y a... Comment dire ? Ouais, il y a quand même beaucoup de...
à la fois d'impuissance, comme je vous disais, mais aussi de lâcher prise. C'est-à-dire qu'on va se retrouver entre deux situations, entre deux façons de penser, où on va être à la fois dans le bon, ça n'avance pas, je me sens impuissant, je me retrouve au même point qu'il y a un an. Et puis en même temps, vous voyez les couples, il y a quand même deux couples qui sont debout. Je veux dire, on nous a pas complètement retiré nos armes, on nous a pas complètement désarmés, on n'est pas complètement abattus, parce qu'il reste en nous une once d'espoir, il reste une envie de sauver les meubles, vous voyez. Et donc, cette carte-là, elle me dit vraiment ça, j'ai l'impression qu'on est presque au point où on va se retrousser les manches et on va se relever, mais d'abord il faut qu'il y ait un nettoyage très profond, en profondeur de ces choses qui nous engluent. Hein. Mais voilà, pour moi il y a une volonté quand même, on va avoir une petite once de volonté de vouloir bouger les choses. Bah vous voyez, on a la naissance, je les découvre avec vous les cartes, mais il y a vraiment ça, il y a quelque chose qui est en train de naître, peut-être en nous, et peut-être au niveau des événements externes, on le verra après, mais il y a quelque chose qui est en train de poindre en nous. Qu'est-ce qu'on a derrière là? Vous voyez, il y a une fin de cycle. On a la naissance et la fin de cycle, et pour moi, cette carte-là, c'est vraiment ça. C'est la fin de cycle, vous voyez, cette partie-là, si on regarde cette partie-là de la carte, je ne sais pas si vous voyez bien, on a la fin de cycle, on a la fin de quelque chose qui nous rend triste, qui nous abat un peu. Et puis, si vous regardez ce côté-là, eh ben ok, il reste quand même une once d'espoir. On a encore des choses, on traîne encore derrière nous de la volonté, et on est capable de se relever, vous voyez. Et là, c'est vraiment ça. On est entre la fin de cycle et la naissance. Hein, ça va vraiment être... Il y a beaucoup de voyants sur Internet qui parlent d'un switch énergétique cet été, comme si vraiment il y avait 2 années. Hein, c'est notamment Soul Shadow Tarot qui parlait de ça, Yéna, et qui disait que au mois de juin-juillet, voilà, il va y avoir... C'est comme si on passait d'une année à une autre. Comme si c'était... 2021, 2022 commençait en juillet-août, vous voyez. Et là, c'est exactement ça, c'est ce que disent ces deux cartes. En tout cas, dans notre état d'esprit, on va fermer une page et on va en ouvrir une autre. Donc c'est assez encourageant. On a le travail qui ressort pour nous et le temps. Donc le temps, pour moi, ça insiste sur le fait que c'est une période qui va être charnière. Et on va comprendre que quelque chose est en train de s'inscrire dans le temps, j'ai l'impression. Que on a besoin de temps pour arriver à nos fins. Et que ça ne peut pas venir du jour au lendemain. Je pense qu'il va y avoir cette prise de conscience, que ça va nous demander du travail. Et que c'est pas le moment de baisser les bras ou d'avoir des regrets ou de se sentir impuissant. C'est plutôt le moment de penser sur le long terme. Et moi, j'ai remarqué qu'en ce moment, c'est une réflexion qui est en train de se mener. Ne serait-ce que, par exemple, sur YouTube, il y a des chaînes qui sont tournées vers la dénonciation, par exemple, qui sont tournées vers du militantisme pour essayer de réveiller les gens au niveau écologie, etc. Et puis qui se rendent compte qu'en fait ça sert à rien. Ça sert à rien de se battre comme ça, qu'il faut inscrire une action dans le temps et que ça va nous demander un travail personnel. Non plus attendre, comme dans cette carte-là, que le collectif nous réveille, vienne nous chercher, nous dise « Allez, viens dans la rue, on va se battre, etc. » J'ai l'impression que un nouveau travail va commencer, en fait, à partir de cet été. Voilà. Et donc, il y a cette prise de conscience pour nous. Pour le gouvernement, voyons voir. Alors, je vais essayer de ne pas mélanger les cartes, sinon ce ne sera pas rigolo. Voilà. Ok, alors on a le 4 de bâton qui sortait inversé, mais moi je lis les cartes à l'endroit. Le gouvernement est en train de préparer quelque chose. On nous dit que cet été, le gouvernement prépare quelque chose. Alors la carte du 4 de bâton, c'est la carte où on prépare des festivités. C'est souvent la carte des mariages, des fêtes, etc.
Et donc là, j'ai l'impression que le gouvernement nous prépare quelque chose. Et on a l'égoïsme qui ressort, donc vraiment, on prépare. Alors moi, ça me fait penser vraiment à la campagne présidentielle, c'est-à-dire qu'ils préparent déjà leur victoire. Voilà, c'est un peu l'impression que j'en ai, vous voyez, c'est le coq qui pavane. Et donc il va y avoir vraiment une mise en avant de notre cher président, le roi Soleil, qui va se pavaner et qui prépare sa victoire en 2022. Alors, il va y avoir des législatives. Ça, c'est vrai que j'aurais pu faire un tas pour demander pour les législatives. J'ai oublié, vous voyez, là, il y a la réussite, il y a l'argent et il y a la porte. Donc, ça va être un... j'ai l'impression qu'en dépit des apparences, ça va être un mois de travail pour le gouvernement, de travail acharné, mais pas de travail dans le sens travailler pour nous, mais ils vont travailler pour eux. Ils vont travailler pour leur réussite. Il y a quand même beaucoup la thématique du soleil, donc l'ego qui ressort énormément. Et donc on va vraiment préparer cette campagne et on risque de voir énormément le gouvernement dans les médias. Vraiment, il va y avoir... Je pense que la communication va être très 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 importante cet été. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'argent. Alors, j'ai l'impression qu'on va nous dire « Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de crise, tout va bien, on est là, nous... » L'argent magique va réapparaître. Vous voyez, celui qui était impossible de faire apparaître pour les infirmières il y a 2 ou 3 ans. Bah là, l'argent magique, on va l'avoir. Et on nous dit vraiment que que cet été, pour le gouvernement, bah, encore une fois, c'est une étape charnière. On a une porte, on a un seuil de quelque chose. Et là, moi, en regardant ce dessin, j'ai l'impression qu'on nous parle de bombe à retardement. C'est-à-dire que c'est comme si pour le gouvernement, on avait une parenthèse enchantée cet été, où ils vont tout faire pour axer la communication sur tout va bien, c'est l'été, regardez comme on est heureux, regardez comme on fait des choses pour vous, et vous inquiétez pas, il n'y aura pas de crise. Moi j'ai l'impression qu'en fait, à partir de septembre, je referai un tirage, mais j'ai l'impression qu'à partir de septembre, on va vraiment morfler au niveau crise financière, et que là, ils vont tout faire pour enjoliver les choses le temps de l'été, parce que voilà, c'est toujours ce mythe de en France en été il se passe plus rien, et je pense qu'ils vont entretenir ça, ils vont entretenir l'illusion que tout va bien, et ils vont se mettre en avant pour dire vous inquiétez pas, on prépare ce qui arrive là, vous allez rien sentir parce que on va vous aider, etc. Mais en fait moi ça me fait un peu peur en fait, quand je vois ça j'ai l'impression que c'est vraiment voilà l'idée qu'on enjolive les choses avant la cata. Après je referai un tirage pour la rentrée, mais ouais je le sens pas top là, ce truc. En fait c'est très bien pour eux ce tirage, c'est bien, on a que des cartes positives, hein. Mais ça me fait un peu peur, c'est trop en fait, vous voyez. Alors ensuite j'ai demandé l'état d'esprit. Non, pardon, les événements externes, excusez-moi. Alors, les événements externes, on a le roi de bâton, on a l'héritage, l'année en cours, donc quelque chose qui va avoir un impact sur le reste de l'année. On a une réunion et on a Papyrus. Ok. Donc, pour moi, il y a vraiment une réunion au sommet qui va se faire. Le roi de bâton, c'est celui qui décide, celui qui impose sa force. Et c'est aussi celui qui fait, pour moi, fructifier les choses. Celui qui apporte des solutions, qui cherche des solutions en tout cas, pour faire fructifier les choses. En même temps, le roi de bâton, c'est le décideur, c'est la figure du décideur. Et j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir un sommet de chef d'État, peut-être. Oui, il y a le château.
avec ce labyrinthe, j'ai l'impression que, en fait, on va chercher plus que jamais à protéger le pouvoir, à protéger peut-être des élites ou... en fait, c'est comme si on allait créer une forteresse autour des élites et chercher un moyen de ne pas être atteint. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est comme s'ils cherchaient à tenir, comme si le pouvoir cherchait à tenir coûte que coûte pour l'année qui vient. Et donc on va se réunir, on va préparer des papiers, on va préparer des lois peut-être, dans le but d'imposer une décision radicale, d'imposer surtout une vision du pouvoir, imposer une vision du pouvoir autoritaire, une vision du pouvoir forte, vous voyez, comme pour dire nous avons décidé, vous devez respecter, et puis si vous ne le faites pas, voilà, on a des lois qui nous protègent, vous voyez, donc vraiment l'instinct de protection pour essayer de tenir le plus possible. En fait, c'est vraiment ça, pour essayer de tenir jusqu'à la fin de l'année, voire jusqu'à la fin du mandat. Donc il y a vraiment... Donc les événements externes, moi j'ai l'impression que ça se passe peut-être au niveau de l'Europe ou à un sommet. Je sais pas si vous avez des nouvelles de ça, moi je sais pas s'il y a un sommet prévu cet été, je pense pas. Mais c'est comme s'il y avait une grosse réunion de chefs d'État qui sortent leur cojones, même Angela elle en a, hein. Et qui disent il faut qu'on trouve une solution parce que là on n'est pas légitime, on n'a plus personne derrière nous, donc il faut qu'on se protège. Voilà. Alors ensuite, j'ai un peu mélangé les cartes. Tac. J'ai demandé au niveau de l'économie, ce qu'on avait au niveau de l'économie. Je regarde le temps. On a combien? Ouais, c'est bon. Ah, on a la roue de fortune, vous voyez, je vous l'avais dit. Hein. On a du changement, on passe à une autre étape. Pour moi, là, vraiment, c'est la roue du destin qui s'enclenche cet été. Et il va y avoir une rupture. Je vous le dis, au niveau de l'économie, il faut s'attendre à ce qu'après l'été, à mon avis, on ait un gros changement, un gros revirement de situation. On a le flirt, le potentiel exacerbé, la naissance et la nécessité. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Alors ça peut nous parler de partenariat, d'accueil, pourquoi j'ai dit ça, d'accueil? Bon, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, de partenariat, d'accord, pardon, et ça peut nous parler aussi, le flirt, ça peut parler, comme on a l'énergie du Sagittaire, avec Vénus, d'essayer de flirter avec le peuple, comme je vous disais, de sortir de l'argent de nulle part et de nous amadouer avec ça. Donc ça peut être ça aussi, parce que le Sagittaire est très optimiste et il essaie de rallier les gens à sa cause, et il se peut que un des moyens de le faire soit de nous promettre monts et merveilles. Mais en tout cas, alors, attendez que je vois, parce qu'on a la roue de fortune, on a la naissance et la nécessité. Alors, il y a des choses qui s'arrêtent au niveau économique, on coupe des liens au niveau économique. Et puis, il y a la notion de nécessité. Donc, peut-être qu'il y a un discours qui va revenir de nécessité de faire des sacrifices, de nécessité de reconstruire le pays, vous voyez, enfin de reconstruire l'économie qui va ressortir. Peut-être qu'on va qu'on va relancer un plan économique cet été. Donc ça peut être ça peut être la création d'un plan économique, comme pour réenclencher la machine, comme pour réenclencher la roue de fortune, justement, la fortune, attirer la fortune. Et puis peut-être qu'on va essayer de flirter avec certains acteurs de l'économie, de les amadouer, qu'on va leur faire des cadeaux, hein, et qu'on va les présenter comme les grands sauveurs de l'économie. Donc on va être, on va flirter avec eux, on va dire que c'est eux, le potentiel pour relancer l'économie, c'est eux. Donc il se peut qu'il y ait des flirts avec toujours les mêmes acteurs économiques, hein, pas les petits, hein. Et puis
Et puis qu'on cherche voilà, à relancer l'économie, mais en flirtant, voilà, toujours avec les mêmes, les grandes entreprises, enfin voilà, avec toujours ces vieux réflexes qu'on connaît et qui vont sûrement nous mener à des choses pas top à partir du mois de septembre. Ensuite, j'ai demandé pour le Covid. Ah, on a la tempérance. La tempérance, c'est la carte quand même de la santé pour moi, de la guérison. Hein. Ça, ce serait cool. Ouh, on a les secrets. La transformation, l'enfermement et la méditation. Ah non. Alors en plus, la guérison, elle était retournée. Bon. Mais bon, non. Je lis les cartes à l'endroit. Donc ça nous parle quand même d'une guérison. Ça nous parle d'une protection aussi. Ça nous parle d'un espoir. La tempérance, c'est une carte qui est positive. Hein. Donc pour le Covid, on a quand même un espoir. On a l'idée qu'on entre dans une phase de guérison. Mais il se peut que cet été, il y a encore des secrets. Alors moi, j'ai ce dessin qui m'a fait penser à l'ADN. Peut-être se rendre compte que il y a des modifications génétiques suite à la contraction du Covid. Peut-être qu'on va se rendre compte, que les Covid longs ont un impact plus profond que ce qu'on pensait. Alors ça, je vous l'avais déjà annoncé l'année dernière. Je vous parlais de ça. Du fait... voilà, je vous parlais d'un lien avec l'ADN, le fait que le Covid nous touche peut-être plus profondément qu'on le pense quand on l'attrape. Alors, il y a la transformation, l'enfermement et la méditation. Est-ce que... j'espère que ça ne nous parle pas d'une nouvelle mutation encore. Parce que c'est comme si, là le ressenti que j'ai, c'est... On guérit de quelque chose, et hop, il y a une mutation, et c'est reparti comme en 40, vous voyez. Et sans forcément qu'on nous le dise cette fois-ci. Donc voilà. Est-ce qu'on va pas repenser à un confinement qui de toute façon ne sera pas suivi? Ça, faut pas être voyant pour le dire. Mais en tout cas, il y aura beaucoup de réflexions. Il y aura beaucoup de réflexions et de réflexions vis-à-vis du fait, vis-à-vis de d'une transformation, d'une mutation peut-être. Voilà, ok, ça n'est pas sorti apparemment. Bon, on n'est pas sorti apparemment, voilà. Enfin, en tout cas, on va peut-être avoir l'impression de s'en sortir, et puis ça va repartir avec une autre transformation. Ok, sympa. Alors ensuite, pour on va le dire vite fait, le pass sanitaire. Ok, on a le cavalier de bâton. Donc, on a quand même des gens qui veulent faire passer le truc, qui sont motivés pour faire passer le truc, et qui vont essayer de le faire passer en force, qui vont vraiment aller au combat, au charbon, pour faire valoir leurs idées. On a le détachement, c'est-à-dire qu'il y a quand même... alors, le détachement, on a l'idée du voyage, donc il se peut quand même que certains pays le rendent obligatoire pour les voyages. Ça, c'est possible. On a le mauvais œil, la jalousie, sympa. On a la famille, donc la question des enfants qui peut ressortir cet été. Et on a la clé... la clé qui peut nous faire penser à... dont la forme peut nous faire penser à ce que vous savez. Donc, j'aime pas trop parce que ça peut nous parler quand même du fait d'imposer en septembre, ou de proposer en septembre la vaccination dans les écoles. En tout cas, il y a des gens qui vont vraiment se battre bec et ongles pour pouvoir défendre bec et ongles cette idée, pour pouvoir l'imposer. Donc ça nous parle à la fois des voyages et à la fois de la famille. Donc les enfants, pour moi. Il va y avoir ces deux thématiques-là qui vont ressortir.
La clé, ça me parle quand même d'ouverture, ça me parle quand même d'avoir des possibilités de l'imposer. Alors moi, j'aurais tendance à dire que ça ne pourra jamais arriver, parce que pour moi, ça va à l'encontre des fondements du libéralisme. Alors on va rentrer dans un truc un peu politique, mais normalement le libéralisme il est fondé sur la liberté d'échange, le libre-échange, la libre pensée. Voilà, donc à partir du moment où vous limitez les allées et venues, à partir du moment où vous limitez la liberté de disposer de son corps, ça va à l'encontre du fondement de cette doctrine qui gouverne la plupart des pays du monde aujourd'hui, et le nôtre plus que jamais. Donc vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'aurais tendance à dire que ça ne peut pas arriver parce que c'est antinomique. Mais là le tirage semble dire que il y a une ouverture possible, hein, parce qu'il y a des gens qui sont déterminés, il y a des gens qui vont... il y a notamment une personne, je pense, un jeune homme, qui va être déterminant dans cette affaire. Alors ensuite, j'ai demandé les départs en vacances. Oula. Bon, il y a des départs qui vont être remis en cause, hein, comme je vous disais, peut-être à cause de ces obligations liées au test PCR, au vaccin, etc. Mais pour moi, il y a des gens qui vont se reposer chez eux, qui vont devoir rester se reposer chez eux. Il y a des départs annulés, il y a... Ouais, le 4 d'épée, c'est quand même la carte du statu quo. Hein, on arrête de bouger, on réfléchit. Et voilà, il se peut qu'il y ait des gens qui soient obligés d'annuler leur départ. On a l'autorité. Donc, suite à une décision autoritaire. Donc ça se peut aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ben voilà, période de stagnation, vous voyez, je vous ai dit. Hein. Le 4 d'épée, c'est ça, c'est la stagnation. Hein. C'est vraiment... c'est la pause. Hein. On a la clairvoyance et on a le delta, donc on a 2 fois la clairvoyance. Ces 2 cartes-là, c'est... voilà, c'est avoir une vision claire des choses. Alors, concernant les départs en vacances, peut-être... Alors là, ça va rejoindre un peu la spiritualité, mais peut-être qu'on va nous obliger, là-haut, l'univers va nous obliger justement à rester chez nous, à annuler les départs, pour qu'on ait une clairvoyance par rapport aux agissements de l'autorité, pour qu'on se rende enfin compte, peut-être de l'injustice de certaines décisions. C'est comme si c'était le truc comme si ça allait être la goutte d'eau, vous voyez, qui allait réveiller certaines personnes, qui allait apporter une clairvoyance que certaines personnes n'avaient pas jusqu'ici, que beaucoup de gens n'ont pas jusqu'ici. On a encore le même symbole ici. Pour moi, il y a vraiment, autour de la question des vacances, et c'est peut-être pour ça que j'ai eu envie de faire ce tirage, je sais pas, j'ai marqué sur mon papier, départ en vacances. Il va y avoir quelque chose qui va avoir une importance à laquelle on peut ne pas s'attendre aujourd'hui. Mais il y a vraiment pour moi l'idée de nous obliger à rester sages, à rester chez nous. Et ça va peut-être ouvrir les yeux de certains. Voilà. Et c'est peut-être quelque chose qu'on nous met sur notre chemin pour qu'enfin il y ait cet éveil. Pour moi, il y a une question qui est assez spirituelle autour de cette question de départ en vacances.
où vraiment c'est comme si c'était écrit en fait comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais comme si c'était écrit pour qu'on puisse prendre conscience de certaines choses. Alors ensuite, j'ai demandé un conseil. On a la reine d'épée, on a les richesses, la confusion, le doute, la fécondité et les racines. Ou racines. Ok. Alors là, les cartes, elles nous invitent à arrêter de nous triturer l'esprit. Arrêter d'être dans cette énergie, comme je vous disais, de regret, d'impuissance, d'attente, et de trancher une fois pour toutes, de prendre notre pouvoir. Il y a vraiment la reine d'épée, c'est celle qui a le pouvoir, mais aussi, alors pas seulement le pouvoir autoritaire comme le roi de bâton qui impose ses décisions. La reine d'épée, c'est celle qui a justement la clairvoyance nécessaire, qui prend des décisions justes. C'est un peu les prémices de la carte de la justice, qui sait peser le pour et le contre, qui sait séparer le grain de l'ivraie, qui a une vision claire et nette des choses. Et en fait, les cartes, elles nous invitent à avoir cette vision claire, prendre notre pouvoir, on va dire... en fait, c'est comme croire... faire confiance en cette intuition qu'on a, que quelque chose ne va pas, que ça sonne faux. Alors voilà, si vous êtes pro-vaccin, si votre intuition vous le dit, bah allez-y. Si vous êtes contre et que c'est à cause de votre intuition qui vous dit de ne pas y aller, bah allez-y aussi. En fait, elle nous dit vraiment de nous faire confiance à nous, parce que le salut, notre salut, j'ai l'impression qu'il réside vraiment dans cette capacité qu'on aura à nous écouter, à écouter nos besoins, à écouter notre intuition, et que c'est comme ça qu'on va agir en fait sur notre environnement. C'est en écoutant cette intuition. Alors j'ai pas dit en écoutant nos instincts, hein. C'est pas l'instinct, c'est l'intuition. C'est voilà, quand vous sentez que quelque chose ne résonne pas en vous, que quelque chose vous fait tiquer, voilà, ou au contraire, si vous sentez que vous avez une impulsion pour suivre une personne ou pour partager des choses avec des gens, bah allez-y quoi. Donc il y a vraiment voilà l'idée de à la fois de suivre son intuition et de faire preuve de discernement et de croire en cette capacité de discernement que l'on a, alors que de plus en plus on est en train de nous faire passer, de faire passer les Français pour des moutons, pour... Ça on le retrouve souvent, hein. Vous lisez les commentaires, oh, les Français c'est tous des moutons, ben non. En fait on nous dit non, les gens ont un discernement, ils sont en train d'avoir une vision de plus en plus claire. Donc faites confiance en ça, c'est la clarté de la vision en fait qui est vraiment important dans cette carte. On nous parle de notre richesse intérieure, que les richesses sont à l'intérieur de nous et que les richesses sont dans cette capacité à suivre notre intuition. Et c'est ça, et c'est le fait de suivre notre intuition qui va dissiper nos doutes, qui va nous enlever de la confusion, de cette apathie là, parce qu'en fait on est dans la confusion totale, on nous bombarde d'informations complètement contradictoires d'un jour à l'autre, en même temps on nous fait peur, enfin du coup on est dans la confusion et on nous dit qu'il faut nous sortir de là, il faut nous extraire de ça et il faut vraiment nous tourner vers notre intuition, vers notre élan intérieur et notre voix intérieure pour se sortir de cette confusion, de ce doute. Il y a vraiment l'idée que, en fait, nous, on est capable de faire naître quelque chose en nous. Vous voyez, c'est la solution, elle se trouve en nous. Elle se trouve dans notre capacité à créer aussi, en cette créativité qui est en nous. Et elle se trouve aussi dans les liens. Alors, je vous disais tout à l'heure que le collectif... en fait, on attendait trop que le collectif vienne nous chercher. Et en fait, là, la carte nous invite à créer ce collectif. À ne pas attendre seulement que le collectif vienne nous bouger, nous dire « Eh oh, tiens, ça te dit pas d'aller à une manif, nanana ».
mais d'être à l'origine de cette collectif et de recréer une façon de relier les gens. Plus seulement peut-être par la manifestation, par du militantisme, mais voilà, trouver une idée, une façon nouvelle de créer du lien avec les gens. Et moi j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens qui sont, comme je disais, en train de sortir sur le devant de la scène et qui sont en train de mettre en place ce genre de connexion. Il y a vraiment l'idée que voilà, on est capable, avec notre comportement et en suivant notre intuition et en élevant nos vibrations, en dégageant, quand je dis élever des vibrations, pour ceux qui sont pas très spiritualité, etc., seulement dégager une certaine énergie. Voilà, en dégageant une énergie non plus de confusion, de doute, de passivité, de je baisse les bras, j'en ai marre de cette situation, mais en dégageant une énergie de je suis clairvoyante, je suis cohérent ou cohérente avec mes décisions parce que je suis ma propre intuition. Si ça te plaît, c'est bien, si ça te plaît, si ça te plaît pas, c'est tant pis. En affichant cette cohérence avec soi-même et en affichant notre pouvoir créateur, notre pouvoir d'agir sur les autres, voilà, cette capacité à élever les vibrations collectives, c'est comme ça en fait qu'on a un espoir de sortir. Donc on nous dit vraiment de réfléchir à une autre façon de créer du lien et de faire confiance en notre clairvoyance, en notre intuition et de rester cohérent avec nous-mêmes. Alors voyons, je vais sortir une dernière carte. C'est le jeu, comment s'appelle-t-il ? Le voyageur sacré, je crois. Donc c'est une carte qui va nous éclairer sur notre chemin, pour nous dire voilà, à quel moment de notre chemin on est, à quelle étape on est là. Et le conseil qu'on doit entendre sur cette étape de notre chemin. Quelle étape de notre chemin nous trouverons-nous en juin, juillet, août ? Sur quelle étape de notre chemin ? Le message qu'on doit entendre. Olé. Bon, bah c'est celle-là. Ok. Alors, on nous dit le sentier étroit. Avancer de manière réfléchie. Vous voyez, la reine d'épée, c'est vraiment celle qui est clairvoyante et qui réfléchit. L'épée, c'est le mental. Hein, donc, on nous invite vraiment à faire preuve de discernement. Vraiment, encore une fois. Puisque le sentier, le chemin se rétrécit. Donc, oui, il y a vraiment l'idée pour moi, cet été, comment dire, face peut-être aux attaques extérieures, à la peur qui va encore plus être exacerbée, qu'on va essayer d'exacerber, face aussi aux illusions qu'on va essayer de cultiver, hein. Je vous disais, le gouvernement qui prépare quelque chose, et puis en même temps qui est très positif, qui est très dans la communication. On dit que là, plus ça va, et plus notre chemin, plus on va être... on peut se sentir seul sur ce chemin, parce que il devient de plus en plus petit. Je sais pas si vous voyez l'image, mais c'est vraiment l'idée que plus ça va aller, et plus on va avoir l'impression que les murs se resserrent sur nous, que l'étau se resserre sur nous. Et donc il va falloir qu'on fasse preuve de discernement, qu'on fasse bien attention où on met les pieds, parce qu'on va être de plus en plus dans le noir, parce que le chemin va être de plus en plus sinueux. Donc on nous invite vraiment à être réfléchi, à faire preuve de discernement sur notre route. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Non, je crois que je vais demander une carte du tarot de la transformation. Tarot chaud de la transformation. Bon, je suis désolée, ça a coupé. Je vous montre juste la carte, voilà, pour que vous la voyez. Je ne sais pas à quel moment ça a coupé. Bref. Alors, j'ai pris le tarot au chaud de la transformation. Voyons voir ce qu'il nous dit. Allez, pour le mois de juin, juillet, août, un message, s'il vous plaît.
Hop les. Un message pour nous, pour les Français, au mois de juin, juillet, août. Ah. Ok. Sympa. Voilà, les portes de l'enfer. Bon, je vous disais que le chemin se réfléchit. Le chemin se rétrécit. Qu'il se peut qu'il y ait une phase autoritaire qui se prépare et qu'on doive vraiment faire preuve de discernement face à peut-être cette montée de l'autorité aussi. Mais il y a vraiment, comme je vous disais, moi, il y a vraiment un avant et après cet été. Les portes de l'enfer, pour moi, ça me fait penser à ça. C'est qu'on est sur le seuil de quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? 36. Hop. L'enfer et le paradis ne sont pas géographiques, ils sont psychologiques, ils font partie de votre caractère, ils existent ici et maintenant et non pas en fin de vie. À chaque moment, une porte s'ouvre. À chaque instant, vous oscillez entre l'enfer et le paradis. C'est un choix de chaque instant. Et c'est toujours dans l'immédiat. D'un instant à l'autre, vous pouvez passer du paradis à l'enfer, de l'enfer au paradis. Ok. Voilà, donc l'enfer et le paradis sont en vous, leurs portes sont très rapprochées, de la main droite vous accédez à l'un, et de la main gauche vous accédez à l'autre. Il suffit de changer votre tournure d'esprit, et votre être est transformé. Vous passez du paradis à l'enfer, ou bien de l'enfer au paradis. Dès que vous agissez inconsciemment, sans vigilance, vous êtes en enfer, et dès que vous êtes alerte et agissez en pleine conscience, vous voyez, vous êtes au paradis. Ok, j'ai compris ce qu'on nous disait. Donc tout à l'heure, je vous disais que pour les vacances, c'est comme si, en fait, on nous mettait cette épreuve sur notre chemin pour qu'on accède à une clairvoyance. Et j'ai l'impression que cet été, ça va vraiment être ça. Ça va être une épreuve pour tester un peu notre capacité à voir clair dans les agissements de certains et surtout à faire preuve de résilience et de... Comment dire ça ? Faire preuve de résilience en fait face à l'adversité. C'est-à-dire que il se peut qu'on connaisse un été assez difficile avec peut-être, comme je vous disais, un renforcement de l'autorité, avec une préparation à une crise économique qui peut se dérouler dans la deuxième partie de l'année, avec... peut-être un pouvoir de plus en plus exacerbé des grandes entreprises, comme si les écarts se creusaient entre les petits et les grands. Il y a vraiment, avec la roue de fortune, on a quand même l'idée qu'il y a quelque chose qui est en train de tourner, qu'on est sur une charnière. Et c'est comme si on nous disait de nous préparer à entrer dans une autre étape. Et en fait, cette étape, tout dépend comment on va la vivre. Tout dépend de nous. On peut très bien se dire, mais ça va être l'enfer. Comme on peut se dire, ok, c'est une épreuve qu'il va falloir que je relève, un défi qu'il va falloir que je relève, un gros défi. Mais si je fais preuve de discernement, si je réussis à élever mes vibrations pour recréer une autre forme de collectif et pour faire front en fait, ça peut très bien devenir les portes du paradis. Voilà, c'est ça qu'on veut dire en fait. Ça peut très bien devenir une étape vers quelque chose de mieux. Mais il faudra qu'on garde en tête que ça va pas se faire tout de suite. Que, à mon avis, là on est en train de nous dire vous allez au-devant d'une période assez difficile et longue, mais qui est nécessaire. Voilà. Et après, tout dépend, vous pouvez très bien voir ça comme un long chemin difficile vers l'enfer, ou alors vers le paradis. Voilà. J'espère que je suis claire. Alors, on nous parle de désir. Donc il y a encore la question de l'argent qui est centrale tout de même. Peut-être des gens qui vont quémander de l'argent, vous voyez, donc il y a vraiment... Et puis on va nous arroser.
Ou on va nous faire croire qu'on nous arrose. Ou alors on va arroser toujours les mêmes. Mais quand je dis toujours les mêmes, c'est ceux qui en ont pas besoin. Parce qu'ils en ont déjà beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Lego hein, qui vraiment ressort cet été. Et on a les bénédictions cachées. Donc vous voyez, c'est vraiment l'idée. Les bénédictions cachées, c'est vraiment la carte qui dit t'as l'impression que ta vie c'est de la mais en fait tu vois pas les bénédictions qui sont cachées. Tu ne vois que le verre à moitié vide. Et là on va nous inviter à nous dire que le verre va être à moitié plein. Donc il faut comment dire, enfin il faut prendre ça vraiment comme une épreuve nécessaire. Il y avait la carte de la nécessité tout à l'heure. Donc c'est vraiment ce qui va ressortir cet été. Je ne sais pas sous quelle forme, mais en tout cas c'est les énergies qui semblent ressortir pour cet été. Voilà. Alors je vous invite à rester parce que je vais faire le tirage au sort. J'avais organisé un concours au mois de mai pour gagner une guidance complète avec moi d'une valeur de 75 €. Donc je vais procéder au tirage tout de suite. Voilà. Donc voilà, je vais procéder tout de suite au tirage au sort du commentaire qui sera le gagnant d'une guidance avec moi d'une valeur de 75 €. Donc il fallait laisser un commentaire sur une vidéo que j'avais laissée au mois de mai. Et voilà, donc je vais tirer au sort. Donc je vais annoncer le ou la gagnante ici. Et je posterai aussi sur un post YouTube et sur ma page Facebook le nom de cette gagnante. Et je vous laisse me contacter, on va dire dans les 15 jours, je pense que c'est pas mal, 15 jours, ouais 15 jours c'est pas mal. Et puis si jamais j'ai pas de réponse, on refera un concours. Non, je retirerai au sort un nom. Alors, allons-y. C'est parti. Tac. Ça cherche. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Et ben voilà. Et ben c'est Carole Faure qui nous disait: bonsoir, quelle joie de vous voir à cette heure-là. Un hasard? Non, ce n'est jamais un hasard. Merci pour cette belle présentation d'oracle, très parlant pour moi. J'aime beaucoup vous écouter, c'est toujours très juste pour ma vie actuellement. Merci pour ce concours, c'est un beau cadeau. Donc je participe avec plaisir. Belle nuit. Voilà, Carole Faure, je te laisse me contacter pour recevoir cette guidance que je te ferai d'ici 15 jours, parce qu'en ce moment j'ai pas mal de boulot. Voilà. Donc voilà, j'espère que en tout cas cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, à commenter, à liker, à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.